Bonjour tout le monde et bienvenue aux lions et aux ascendants lions et signes lunaires en lion, et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons donc faire la vidéo de l'interprétation de l'année 2021 pour vous les lions. Alors avant de démarrer l'interprétation, je fais donc mon petit rappel pour tout le monde. Alors pour tous ceux qui découvrent ma chaîne, déjà bienvenue sur ma chaîne. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche qui se trouve à côté de abonner pour pouvoir recevoir les notifications de chaque mois et de chaque signe. Également, si vous désirez donc des tirages privés, des consultations privées, je vous invite donc à glisser en dessous de toutes mes vidéos YouTube. Vous avez un lien, vous cliquez sur ce lien et vous tomberez directement sur ma page qui propose donc soit prendre une question, 2 questions, 3 questions, ou encore un thème astral pour ceux qui désirent connaître et avoir leur carte du ciel, évidemment. Je vous invite également à aller jeter un petit coup d'œil sur la boutique Esoterium avec laquelle je suis en partenariat. Voilà, donc je pense que c'est une boutique qui vous intéresserait puisque quand on s'intéresse aux cartes comme ça, je pense qu'on s'intéresse à ce qu'il y a dans cette boutique. Donc je vous invite vraiment à aller faire un tour. Et puis en plus, vous bénéficiez de 15% de réduction lors de votre achat. Voilà, donc j'ai mis plusieurs petites vidéos. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur ma chaîne YouTube. On va commencer le tirage à millions. Et nous allons voir ce que vous réserve cette année 2021. On va faire une coupe pour commencer, pour avoir un petit peu l'ambiance. Et peut-être un moment fort de l'année. On va regarder ensemble. Allez, pour les lions pour cette année 2021. Nous allons donc faire une coupe. Les lions pour cette année 2021. Alors, la carte du cavalier, les lions. Et la carte du bouquet. Alors, cette année va donc être marquée par... Oula, ça bouge. Voilà, alors, je vais la caler. Hop, voilà. Alors, cette année va être marquée, les lions, par une nouvelle situation qui va être beaucoup plus attrayante pour vous. Donc il pourrait y avoir à un moment donné cette bonne nouvelle qui arrive et qui va changer un petit peu les choses. Voilà, à moins, bon alors puisque c'est du général, à moins que j'aille un peu plus loin dans l'interprétation, mais on pourrait parler d'un bel homme voilà, qui arrive dans votre vie ici. Donc prenez ça plutôt comme un cadeau ou une surprise de la vie de façon générale en cette année 2021, les lions. On va peut-être voir si ça ressort dans les mois. Les lions, donc maintenant on va commencer mois après mois. Nous allons donc tirer 3 cartes pour chaque mois et donc procéder par élimination. Il nous restera à la fin plus que 3 cartes pour le mois de décembre. Allez, c'est parti, je vais poser définitivement mes cartes, je vais les étaler définitivement pour faire les mois. Allez, pour les lions cette année 2021. Allez, pour les lions pour cette année 2021, je positionne mes cartes, vous les voyez pas mais ça revient au même. Alors je cale un peu ma caméra parce que c'est pas top. Allez, pour le mois de janvier les lions. Pour le mois de janvier, eh bien on a un homme qui débarque ici. Alors nous avons ici donc la carte du vaisseau, la carte de l'homme et la carte du monde. Alors ici, la carte du vaisseau accompagnée de la carte de l'homme, souvent, ça peut être... Bon, si vous êtes un homme, il va s'agir ici d'un changement, mais d'un blocage par rapport à un changement, parce qu'on voit un homme qui est bloqué pour justement créer du changement ici. C'est un homme qui va rencontrer certainement des obstacles. Si vous êtes un homme, ça peut être vous qui allez rencontrer des obstacles pour effectuer ce changement. Donc je ne pense pas que le mois de janvier soit le moment idéal donc, pour changer les choses, évidemment, puisque nous avons des obstacles, etc. Donc on est empêché d'aller de l'avant. Donc soit c'est en rapport avec un homme, ou soit c'est simplement un homme qui est empêché d'aller de l'avant. Il se trouve bloqué, ça peut être un homme qui est bloqué par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement. Ça peut aussi être un homme qui est d'origine étrangère. Dans ces cas-là, il peut y avoir un blocage par rapport à ça. Voilà, donc on parle d'un blocage quant à un changement. Donc on va dire que ce n'est pas le super mois de l'année
ici. Il faudra donc attendre les éclaircies qui vont certainement arriver. On va voir. Allez, pour le mois de février, les lions. Donc, on va dire, ne comptez pas sur le mois de janvier pour créer du changement ou voilà. Alors, le mois de février, on a la carte des souris, on a la carte du soleil et la carte de l'argent, donc la carte de l'ours ici. Alors, la carte des souris, c'est une carte qui, voilà, qui stresse un petit peu, etc. Donc là, si on va parler, si on parle sur l'argent, si on part sur l'argent, nous allons voir ici que on pourrait peut-être régler les dettes qu'on a, etc. Puisqu'on a quand même la carte du soleil à côté de la carte des souris. Alors après, ça peut aussi être une façon d'être sollicité dans la vie à partir donc, de ce mois de février, peut-être par rapport à l'argent ici. Et par conséquent, il pourrait y avoir une forme de fatigue si on vous en demande trop, etc. etc. Donc, il pourrait y avoir un règlement par rapport à l'argent ici. Et puis, financièrement, par conséquent, on a une forme d'opulence, on a une forme d'abondance, de bien aussi. Hein. Alors, puisqu'on a la carte de l'ours, ça peut aussi par moment parler de santé. La carte des souris accompagnée de la carte du soleil, on vous dit qu'en fait dans un premier temps il est peut-être pour vous difficile d'atteindre un certain objectif, un certain succès, peu importe. Il y a peut-être un défi à cette victoire là. Et ça peut donc toucher soit vos finances ou soit à la rigueur votre santé ici. Mais voilà, vous allez y arriver. On voit une forme de succès financier pour ce mois-ci. On voit que vous allez régler quelque chose qui va vous apporter quelque chose de beaucoup plus sympathique au niveau de vos finances. Et surtout, on voit que vous réglez un souci particulier. Allez, on va passer au mois de mars ici. Hop, le mois de mars. Et voilà, donc nous avons la carte de la croix, la carte de la cigogne et la carte du renard. Donc la carte du renard va parler un peu de travail. Alors, ici, la carte de la croix accompagnée de la carte de la cigogne. Alors, bon, je vais quand même parler pour celles qui désirent des grossesses, etc. Je mets la petite parenthèse quand même là. Donc, soit s'il y a une grossesse, ça pourrait éventuellement être un démarrage d'une grossesse, mais qui peut s'annoncer un petit peu difficile. Voilà. Et sinon, on va parler d'un changement à partir de ce mois de mars professionnel, ça peut-être, qui va vous demander donc des sacrifices. Hein. Donc ça concerne surtout le travail, mais après ça peut concerner tout de façon générale, mais on a quand même la carte du travail, donc on peut rester un peu concentré sur le travail, donc ça va vous demander des sacrifices, et on vous dit que donc la progression peut être un petit peu lente à se faire. Ça peut commencer au mois de mars, mais c'est un petit peu long, et ça peut donc toucher le professionnel, puisqu'on a la carte du renard qui va parler de changement d'emploi, ou de carrière, ou changement de stratégie, voilà, donc la carte de la croix, c'est souvent un synonyme de sacrifice, on est obligé de, voilà. Donc là, on est à côté du changement, donc on est obligé de changer, on est obligé, il y a un sacrifice à faire, etc. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a quand même une forme de soulagement à partir de ce mois de mars. C'est un changement qui malgré tout est positif. Hein. Il y a comme s'il y avait un redressement de la situation. Donc puisqu'elle est à côté de la carte du renard, vous aurez compris que ça peut être par rapport à un changement d'emploi qui peut être positif ou par rapport à une promotion évidemment. Donc voilà. Donc place au changement à partir de ce mois de mars. Et je crois et j'ai l'impression que le mois de mars, pour beaucoup de signes, déjà depuis le début, j'ai l'impression que c'est là où les choses commencent à changer. Allez, on va parler du mois d'avril. Allez, on va parler du mois d'avril. Alors, nous avons donc la carte de l'anneau, de la faux et la carte du cercueil. Alors ici, la carte de l'anneau et du cercueil, on ne va pas se le cacher, on va parler de rupture, de divorce. Voilà, il va falloir ne pas se précipiter et garder la tête froide quant à une situation, certainement par rapport soit au couple ou soit par rapport à un contrat.
Alors, du coup, ce qu'on peut voir quand même ici, c'est qu'il y a quand même une forme de renaissance et une forme de transformation, même s'il y a des peurs, évidemment. Alors, du coup, on a la carte de l'anneau qui va représenter donc les accords, les contrats, l'union, le mariage, qui donc malheureusement à côté de la carte de la faux, donc il peut y avoir une rupture de contrat ou un divorce, ça je vous l'ai dit. Mais ça peut être marqué par ça en tout cas. Donc il y a quand même une forme de destruction, hein, mais c'est pour reconstruire, parce que je vous ai dit, il y a une forme de renaissance et de transformation. Bon, ça peut être en rapport avec un licenciement qui pourrait être fait en ce mois-ci, ou alors une démission, ou en tout cas un abandon d'une situation. Voilà, donc ça c'est le mois qui est marqué quand même par une rupture par rapport à une association ou alors c'est amoureux. Alors nous allons passer donc au mois de mai. Alors le mois de mai, ici, qu'est-ce qu'on voit? On est toujours un petit peu dans le professionnel, etc. Alors ici on a la carte de poisson, des poissons, la carte de la lettre et la carte du fouet. Donc ici, on a un courrier qui va être important, qui va arriver ce mois-ci. Ça peut être donc des nouvelles professionnelles, évidemment, encore une fois. Bon, après, ça peut aussi... La carte de la lettre, c'est quand même la carte aussi qui me parle de choses... voilà, qui va parler de notaire. Voilà, on est dans quelque chose d'assez important, des papiers importants. Bon, ça peut être par rapport à un contrat, par rapport à une profession libérale, etc., etc. Après, ça peut aussi être au niveau des transactions, il peut y avoir un chèque qui arrive, etc. Donc là, ce que nous voyons, c'est que la carte des poissons est associée à la carte de la lettre. Donc, il peut y avoir, au niveau de l'entreprise, une certification, voilà, quelque chose, une licence. On s'est formé. Ça peut aussi être un acte de vente pour d'autres, évidemment. Ça peut être un permis, etc. On a ce genre de choses qui ressort avec cette association là. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'à la côté de la carte du fouet, donc il peut y avoir une mauvaise communication. Hein, il peut y avoir, on a du mal à communiquer, la communication peut être un petit peu agressive. Hein, les mots peuvent être un petit peu désagréables, ou alors il s'agit peut-être d'une nouvelle qu'on n'avait pas envie d'entendre ou de recevoir, une nouvelle qui va venir vous agresser quelque peu ici. Voilà, donc ça peut aussi être une forme de colère, hein, sous forme d'information, de lettres. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive et qui risque de pas forcément vous plaire ici, ou de vous stabiliser, ou qui va apporter une forme de colère ici. Voilà, donc on va passer au mois de juin. Alors, le mois de juin pour les lions. Allez, le mois de juin, donc là on a la carte de la maison, la carte du serpent et la carte de la lune. Alors, nous avons donc ici une personne pas forcément fiable autour de vous à partir de là. Donc, soyez prudents autour de vous. Ça peut concerner quelqu'un de la famille parce qu'on a quand même la maison et la carte du serpent qui symbolise pas mal quelqu'un de la famille. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il pourrait y avoir des disputes au niveau de des disputes domestiques. Quelque chose qui est maltraité à la maison, hein. Que ce soit vous, quelqu'un d'autre, ou la maison en elle-même d'ailleurs, hein. Il pourrait y avoir des réparations de maison dans la maison également, hein. Ça peut aussi parler de ça, c'est vrai. Alors la carte du serpent signifie souvent une personne de la famille. Et donc là, se trouve à côté de la carte de la lune, et donc il pourra y avoir cette notion-là de ne pas trop vous fier à cette personne, surtout plus les femmes avec la carte du serpent, ne pas trop vouloir falloir vous fier. Il va y avoir beaucoup trop de doutes en rapport avec cette personne, en rapport avec une situation. Ce sera pas toujours très clair, ce ne sera pas le mois le plus clair de l'année. En tout cas, il pourrait y avoir une forme d'illusion, de mensonge, de tromperie, de manipulation, tout ce genre de choses ensemble. Et ça peut être donc à la maison. Faites attention à la trahison, faites attention si vous avez des réparations ou une construction à faire. Attention,
Il pourrait y avoir quelque chose de pas très clair dans, je ne sais pas si ça sera sous forme de contrat ou d'association, si vous devez vous réparer la maison, si vous devez faire appel à des personnes pour vous aider, etc. Attention, ne vous fiez pas trop vite aux personnes, que ce soit à la famille, en famille je veux dire, ou en rapport avec la maison. On va passer au mois de juillet. Le mois de juillet. Alors, on a la carte de l'enfant, la carte de la femme et la carte du chien. Alors, la carte de l'enfant à côté de la carte de la femme, c'est souvent une femme qui est douce, qui est avec ses enfants, elle est maternelle, elle est avec ses enfants, elle profite de ses enfants. Ou encore, évidemment, hein, ça peut symboliser également une femme un peu enfant, une femme un peu naïve. Une petite femme aussi, une femme qui est de petite taille comparée à la carte de la tour qui nous parle d'une femme de grande taille. Une adolescente aussi, ça peut être votre fille, une adolescente, une fille, une petite fille, voilà, une petite poupée. Bref, on est dans l'interprétation, hein, évidemment. Alors, on a cette femme-là qui peut donc être et profiter donc de ses enfants et également de son compagnon plus que les autres mois. Ici, puisqu'on a la carte du chien, ça peut être aussi une personne auprès de laquelle vous pouvez vous confier également. Ça peut être votre fille, hein, vous vous confiez auprès de votre fille. On parle de compagne, on parle d'une personne qui est fiable, qui vous est familière, une femme de la famille. Ça peut être votre fille, tout simplement. La carte de la femme associée tout simplement à la carte du chien va simplement parler que c'est le mois où vous allez pouvoir vous confier un petit peu avec une personne en particulier. Il pourrait y avoir donc des soirées aussi entre amis tout simplement, sur qui vous pourrez donc compter. Donc c'est un petit peu le mois pour profiter un petit peu, pour vous confier. On vous sent vous confier plus que les autres mois en ce mois de juillet. On va passer au mois d'août. Alors, le mois d'août, pour vous les lions, on a la carte du chemin, la carte du lys et la carte de l'encre. Alors ici, on a un choix qui va certainement être fait ou à faire ce mois d'août. Alors, moi ce que je pense, c'est que vous allez passer du bon temps. On peut voir ici le côté serein, les promenades, on se promène, mais voilà, si vous avez un choix à faire, on voit que vous allez le faire tranquillement, dans la sérénité, même si c'est ou alors ça peut être carrément un choix qui vient vous apporter une forme de sérénité ici. La carte du lys étant une carte très calme, très sereine, donc voilà, on vous sent plus confiant ici. Alors après, il peut aussi s'agir de toute autre chose. Ça peut être un choix en rapport avec un héritage, un choix par rapport à une succession. Voilà, on a le côté assurance vie, etc. On assure sa vie. Ça peut être un choix aussi pour assurer sa vie dans le futur. Hein. Vous êtes pas mal, vous réfléchissez beaucoup quant au futur ici. On a beaucoup de distinctions avec ce groupe de cartes, évidemment, mais on a surtout une situation qui est très stable ici. Et surtout qui dure, hein, si on démarre quelque chose, si on a un choix et qu'on le fait ce mois-ci, c'est vraiment quelque chose qui va durer et ça a une valeur extrêmement importante pour vous. Donc le mois du choix. Alors à moins qu'il s'agisse de ce mois d'août, peut-être vous allez beaucoup vous déplacer, beaucoup vous promener. Ça peut être ça aussi. Alors le mois de septembre, les lions. Alors, on a la carte des nuages, la carte des oiseaux et la carte des étoiles. Alors, ici, on a avec la carte des oiseaux en plein milieu, eh bien, peut-être, alors, bon, je vais y aller doucement. La carte des nuages, c'est une carte qui est confuse, qui apporte de la confusion. Et là, on a à côté de la carte des oiseaux, donc il peut y avoir de la manipulation verbale. Ce mois-ci, plus que d'autres, des diffamations, des ragots, des mensonges, tout ce genre de choses, évidemment, ici. Donc, il pourrait y avoir un peu aussi un manque de concentration. On a du mal à se concentrer, on a du mal alors, voilà, ça peut être un petit peu un mois un peu off ce mois-ci, parce que même dans les contrats, ça peut être bloqué, hein, si on veut signer des contrats, si on postule, etc.
malgré tout, on vous sent très soutenu ici. J'ai l'impression que si vous n'allez pas bien, par exemple, si vous êtes confuse, euh, voilà, si vous avez peut-être besoin de repos, je pense qu'on vous voit ici très soutenu avec la carte voilà, on vous voit discuter en fait, on vous voit discuter et je ne sais pas si c'est là la confidence là cette fois-ci, mais en tout cas on vous voit discuter avec les autres. Il pourrait y avoir beaucoup plus de conversations que d'habitude. Il pourrait y avoir aussi un malentendu lié à un de vos objectifs. Donc je pense que vous n'allez pas voir très clair effectivement à ce moment-là encore. Mais vraiment je vous assure que vous êtes soutenu. On a comme ça un groupe autour de vous et on vous sent très soutenu. Donc je pense que c'est encore un peu la confusion par rapport à autre chose. Ou encore c'est dans la communication. C'est encore un peu confus. On va passer donc au mois de septembre. Voilà. Alors, octobre, pardon. Alors, je me suis trompée, on va passer au mois d'octobre, pardon. Je me suis emmêlé les pinceaux avec les mois. Donc ici, là, meilleur mois, évidemment. On a les belles cartes qui vous attendaient plus vers la fin de cette année 2021, et tant mieux. Hein. Ici, je pense que là, ça y est, il va y avoir des synchronicités tout d'un coup, des incidents heureux, des coups du sort, des retournements positifs de votre destin. Justement, à partir de là, il peut y avoir un coup de chance qui intervient en votre faveur. Ça y est, les problèmes seront réglés au mieux, enfin. Donc je pense que vous allez un peu ramer cette année et enfin la fin 2021 s'annonce bien meilleure et que ce soit par rapport à votre santé ou autre, puisqu'on parle de bonne santé et de rétablissement pour ceux qui n'allaient pas bien et d'une forme de protection spirituelle effectivement encore. Donc je pense que là clairement on peut dire que vous allez régler les problèmes au mieux, que ce soit par rapport à votre morale ou par rapport à d'autres soucis. Donc voilà, c'est le mois quand même de l'année, mois d'octobre. Le mois de novembre, alors, le mois de novembre, donc est marqué par la carte du cavalier, la carte de la tour et la carte du bouquet. Alors, ici, soit on va parler ici des autorités à ce moment-là, des nouvelles officielles, des nouvelles qui viennent d'une autre ville, qui viennent d'ailleurs, ici, et donc pourrait y avoir aussi un nouvel investissement pour certains, un nouvel investissement immobilier qui pourrait se mettre en route, ou encore l'acquisition d'entreprises, ce genre de choses. Hein, parce qu'on a la carte de la tour comme ça en plein milieu. Donc on va parler quand même pas mal de choses administratives, d'immobilier. Il pourrait y avoir quelque chose autour de ça. Donc quelque chose de beau puisqu'on a la carte du bouquet qui n'est pas loin. On va parler d'une propriété. On a un bâtiment architectural. Après, ça peut être un centre commercial dont on parle aussi, un monument national, etc. Mais là, je vais plus loin. Donc, clairement, on a quelque chose autour des autorités, que ce soit en rapport avec, soit avec un bien immobilier à ce moment-là, ou soit en lien avec l'autorité, donc des nouvelles officielles qui arrivent enfin, qui devaient arriver et qui finalement arrivent en toute fin de cette année. Donc après, je pense, ça peut aussi être une restructuration, enfin un embellissement de chez vous, de votre maison, comment ça s'appelle, quand on refait toute la façade. Voilà, on peut mettre quelque chose en beauté. Hein, on a quelque chose qui vient soit on rénove et du coup on a envie de beauté, soit voilà, il y a quelque chose autour de la beauté, ou en tout cas, moi je pense que il pourrait y avoir quelque chose autour de l'immobilier qui s'installe à partir de cette fin d'année. Donc là, on va passer au dernier mois de l'année qui va parler d'amour. On a seulement eu la carte de l'amour à la toute fin de l'année 2021. Donc la carte du cœur est associée à la carte du jardin ce mois-ci. Et donc du coup ça va donner donc des relations d'ouverture à ce moment-là. Oh, alors après ça peut aussi être des partenaires multiples à ce moment-là. Donc on a surtout des relations très ouvertes. On est très ouvert aux relations. On a très envie d'être avec les autres. On est très chaleureux. On est plus chaleureux. On a envie d'être avec les autres. On a un milieu qui est chaleureux. Ça peut être des invitations festives, des verdicts qui tombent aussi, encore autre chose, des décisions à prendre, plusieurs décisions à prendre. On a le cercle d'amis, on a le réseau à partir de ce mois de décembre ici.
Et ça peut être donc un réseau soit en rapport avec vos études, des étudiants, on a des étudiants, après si vous êtes en formation avec des personnes, voilà, on a ici un groupe qui se réunit, ça peut être une classe, des étudiants, de bibliothèque, etc. Donc plein de choses de ce genre-là, évidemment. Mais on a vraiment, on se regroupe ici. On a la carte du jardin qui va montrer, qui va parler de du réseau. Il y a un rassemblement à partir de là. Après, ça peut être aussi des examens qui sont réussis pour d'autres ici. Mais sentimentalement, il peut aussi s'agir d'une personne qui est secrète, un amour un petit peu secret, où il y a un groupe de personnes et on a un petit peu comme ça un béguin pour plusieurs personnes. Il ne pourrait y avoir pas qu'une seule personne en cette toute fin d'année 2021. Donc il pourrait y avoir des fêtes surprises, mais aussi des signatures. Des coups de foudre. Moi, je vais surtout souligner les coups de foudre des fiançailles pour d'autres. Un événement très festif, voilà, une ambiance très bonne enfant à partir de cette toute fin d'année, en tout cas pour le dernier mois de l'année, c'est là qu'on flirte et c'est là qu'on s'ouvre évidemment. Voilà pour cette année 2021, les lions, ascendant lion et signe lunaire en lion. Si vous ne connaissez pas votre ascendant et votre signe lunaire, je vous invite à laisser en commentaire votre heure, date et ville de naissance. Moi, je vous envoie ça en commentaire. Je vous dis quel est votre ascendant et votre signe lunaire. Et puis d'ailleurs, si vous voulez connaître où est votre Vénus, où est votre Mercure, pas de problème, je pourrais aussi le voir. Donc à vous, voilà, je vous invite à me contacter. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée, je vous invite également à me contacter par mail alex.taroscope@outlook.com. Voilà, chers lions, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt.